Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo plutôt courte qui pourrait faire suite quelque part à ma vidéo Storytime postée il y a quelques semaines de ça, dans laquelle je vous partageais mes expériences dans la spiritualité slash New Age slash religion même. Et il y avait d'ailleurs une deuxième partie dans laquelle je faisais une forme de décortiquage de concepts New Age, donc merci pour tous les retours sous cette vidéo, je suis ravie qu'elle vous ait plu. Il me semblait intéressant de répondre à l'une des questions que vous m'avez posées. Alors la question sous cette vidéo, j'ai mes petites notes juste en dessous, était la suivante. En quoi les séances HRE sont différentes finalement de tous ces mouvements, de tous ces concepts New Age? Pourquoi est-ce que cette pratique, l'HRE, finalement serait différente de toutes ces supercheries? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas une nouvelle croyance? Et je trouve ça en fait plutôt sain de se poser ce type de questions et de rester toujours dans le discernement. Donc merci Candice d'avoir posé cette question. Pour être totalement transparente avec vous, il était prévu à la base que dans cette story time, j'y inclus ce que je vais dire là aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis je ne l'ai pas fait, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas envie de rentrer dans cette forme de comparaison. Je trouvais que finalement ça n'avait pas sa place dans cette vidéo-là. Et puis on s'éloignait de mon intention initiale en filmant cette story time qui était simplement de partager une forme de cheminement personnel et qui peut faire référence à beaucoup de croyances. Donc, je vais essayer de répondre à cette question, mais sachez que mes réponses dans cette vidéo vont se baser sur l'hypnose régressive ésotérique telle que moi, je la pratique en session, telle que mes collaborateurs la pratiquent en session. Alors, je ne connais pas le travail de tous les opérateurs en hypnose régressive ésotérique et quelque part, ça leur appartient. Alors, premièrement, qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre tous ces mouvements New Age religieux et l'HRE? Je pourrais vous parler du fait que l'HRE est dépourvu de dogmes et de vérités préétablies. Alors, qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme, c'est une croyance considérée comme étant une vérité absolue et indiscutable. Par exemple, l'Immaculée Conception. La Vierge Marie a conçu un enfant sans le péché originel. Donc dans le New Age, on va avoir aussi toute une série de dogmes, comme par exemple le fait que les consciences, donc les âmes, choisissent leur incarnation. Et que quelque part, elles choisissent cette incarnation parce qu'elles ont une mission à accomplir sur Terre. C'est ce qui revient le plus souvent. Donc le dogme s'impose comme une forme de certitude à laquelle on va adhérer finalement sans remise en question. Parce que on ne remet pas en question des informations qui viendraient de supposés grands maîtres, de dieux, de guides. En HRE, on se choisit soi. Je vais même pas vous dire on se choisit soi en priorité. On se choisit soi et uniquement soi. On choisit de ne faire confiance à aucune aide spirituelle, aucune aide divine, aucun être supposément supérieur, rien, personne. Soi. Il est question ici de retrouver une pleine autonomie de création, d'être finalement le seul à décider pour soi. Donc, c'est la conscience du client qui fait tout le travail en session. Et d'ailleurs, vous verrez souvent l'opérateur en session demander « Est-ce que ça te convient ?» ou « Qu'est-ce que tu décides de faire ?» L'hypnose régressive ésotérique est aussi une méthode sans induction. Donc avec des questions ouvertes, l'opérateur en hypnose est parfaitement calé à la conscience du client. Voilà pourquoi les réponses obtenues en session peuvent être considérées comme plus fiables. Encore là, je vais vous donner un exemple d'induction. Est-ce que tu vois une entité dans ton espace? Induction. Est-ce que tu vois ça? On va le créer.
Par contre, sans induction, on pourrait poser la même question en mode « Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention autour de toi ?» Là, c'est ouvert. La conscience chemine par elle-même. La conscience observe par elle-même. Pareil, la question « Pourquoi ?» c'est très ouvert. Question courte, ouverte, efficace. Mais, à certains moments précis en session, l'opérateur en hypnose fait aussi de l'induction. Il le fait et il sait pourquoi il le fait. Par exemple, on est en session, la partie subliminale du client se trouve face à une entité, l'entité est plutôt difficile à appréhender, la partie subliminale du client a peur. Elle a peur, elle perd ses moyens. L'opérateur en hypnose va faire une induction, par exemple, change-lui de couleur, mets-le bleu, comme c'est arrivé dans la dernière session. Change la couleur de l'entité, elle est bleue à pois doré. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement pour rappeler à la conscience, à la partie subliminale, qu'elle peut faire les choses par elle-même. Elle est capable de tout faire chez elle, dans son espace de création, dans son espace subliminal. On lui rappelle, via ce type d'induction précise, quel est le pouvoir, qu'elle peut décider, peu importe qui se présente à elle, chez elle. Donc, ce type d'induction, c'est uniquement dans ce but-là. Mais sinon, pas d'induction, les gars. Mais finalement, un des points les plus importants en hypnose régressive ésotérique, c'est que cette méthode s'appuie sur des mécanismes bien connus du cerveau, notamment l'onde θ. 5 niveaux de fréquence, c'est-à-dire qui sont mesurés en hertz, et ces hertz correspondent à un niveau de battement par seconde. Donc le premier niveau d'onde, c'est ce qu'on appelle les ondes delta, c'est-à-dire les ondes qui correspondent soit à une réalité de sommeil profond, soit à des configurations de méditation profonde. Ensuite, le deuxième palier, j'ai envie de dire, d'ondes cérébrales, c'est ce qu'on appelle les ondes θ, que l'on appelle aussi les ondes de relaxation profonde. Ce sont des ondes qui se situent entre 4 et 8 Hz, et ces ondes nous mettent dans un état d'entre-deux, c'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier d'un état de somnolence, qu'il s'agisse de moments très spécifiques au réveil, où on n'est ni endormi ni réveillé, ou également au moment de l'endormissement, on est véritablement dans cet entre-deux assez spécifique, où on peut avoir accès à ses rêves. Troisième fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence alpha. Et cette fréquence alpha, elle se situe entre 8 Hz, 8 Hz et demi et 12 Hz. Et c'est une situation, une fréquence où on peut être considéré en relaxation légère et en situation de créativité. Et c'est notamment un moment spécifique où la connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit fonctionne à plein. Et Donc, dans cet état, l'onde θ, le cerveau fonctionne un peu différemment. Le cerveau n'est pas dans l'analyse. Le cerveau n'est pas dans le rationnel. Donc c'est très facile en session de voir si un support télépathe est en θ ou en alpha, parce qu'il est dans l'analyse, tout simplement. Par exemple, un support télépathe en alpha va dire en session j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que, je crois que, je pense. Il va dire des choses comme ça. Ou alors il va dire attends, mais je comprends pas ce que je vois là. Ça, c'est une forme d'analyse. Ou je suis pas sûre. En fait, des analyses, il y en a tellement de possibilités. Je vous donne les plus récurrents. Il va avoir tendance, le support en alpha, à donner son avis, à donner son opinion. Et il va avoir aussi tendance à répondre aux questions posées par l'opérateur, mais de façon beaucoup plus large. Beaucoup plus large par rapport à ce qui a été demandé initialement. Un exemple, on comprend toujours mieux avec des exemples. Si l'opérateur en hypnose demande à son support quelle est la couleur des yeux de l'être présent en face de toi. En θ,
le support va répondre bleu, jaune, vert, rouge, noir, peu importe. Si le support a cette question simple et précise, quelle est la couleur des yeux de cet être, répond, alors il a les yeux rouges, et puis il a l'air vraiment méchant en fait. Vraiment, il a une face comme ça, il a la peau toute rugueuse, puis il est habillé comme ça, puis il se tient comme ça. Tu réponds pas à la question. Tu t'éparpilles dans tes réponses. Donc à ce moment-là, c'est le support qui prend le lead en session. Mais attention, c'est quand même important à préciser que ce n'est pas parce que le support est en alpha et qu'à certains moments il va faire des analyses que tout ce qui sort de sa bouche est faux. C'est pas ça le point. Le point est qu'avec cette méthode, celle de Calogero Grifasi, c'est pas ce qui est recherché en fait. On cherche à atteindre des ondes θ, des états modifiés de conscience profonds. On cherche à aller quelque part au-delà des illusions, au-delà du rationnel, au-delà des peurs, au-delà des croyances et surtout au-delà d'un maximum de filtres. Parce que tous les supports qui entrent en hypnose ont leur propre filtre, c'est normal. Et bien évidemment, tu peux avoir le meilleur support de tout l'univers, il va pas rester en onde θ pendant 1 heure. Bien évidemment que ça fluctue et c'est normal. C'est au travail de l'opérateur après de faire le tri des informations. Et de toute façon, un bon support est en mesure lui-même de remarquer qu'il est en train d'analyser et de replonger. Un bon support expérimenté peut le faire et peut le faire seul. Donc, on pourrait en parler 3 heures, mais je voulais faire une vidéo courte. En résumé, l'HRE est tout sauf magique. C'est simplement l'utilisation d'un état modifié de conscience profond. Loin de l'analyse, vous l'aurez compris, loin des croyances et loin des suggestions. Loin de l'induction, en fait. Donc, c'est un outil, tout simplement, c'est un outil. C'est un outil qui te permet de comprendre comment fonctionnent les différentes parties subliminales, comment fonctionne le temps, les boucles temporelles, les mondes ésotériques. Et c'est aussi un outil qui te permet de déjouer les illusions dans l'éther. Parce qu'on sait qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et je pourrais aussi dire un outil qui permet la canalisation de façon sécurisée. Mais l'important, finalement, à retenir, c'est cette volonté de retrouver une pleine autonomie. Et pour ma part, en tant qu'opératrice HRE, c'est important de rester dans l'ouverture. C'est important de ne pas s'enfermer dans des certitudes. On est déjà depuis une éternité enfermé dans des matrices, si on veut parler en temps linéaire. On ne peut pas se permettre de rester dans des protocoles figés. Les choses sont comme ça, carrées, et elles sont pas autrement. Ah bon? Si, elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être. Donc, je suis persuadée en fait que dans les prochaines années, on trouvera encore autre chose. On trouvera encore d'autres techniques. Ou alors, on utilisera aussi la méthode de Calo pour être capable de déjouer encore plus de choses, d'aller explorer encore plus loin. Pour l'instant, en tout cas, pour ma part, l'HRE reste l'outil le plus fiable. Et pour terminer, une chose tout aussi importante que je voulais préciser par rapport aux informations que je donne dans cette vidéo, si vous avez fait votre session HRE ou d'hypnose régressive spirituelle quantique, peu importe la méthode utilisée finalement, faites toujours confiance à vos parties subliminales. Peu importe l'opérateur avec lequel vous êtes allé, peu importe les informations qui sont sorties de la bouche du support, peu importe, faites toujours confiance en vos parties subliminales qui, elles, feront le taf. Ok ? Elles sont capables. Elles sont capables. Voilà, elles sont le pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous filme bientôt
le Insta Question de mars, donc surveillez les stories Instagram des prochains jours. Et puis vous avez mon adresse mail en description de cette vidéo si vous voulez prendre rendez-vous pour une session HRE avec moi. À bientôt tout le monde.